Le Moyen-Orient ne s'embrase jamais par hasard. Quand des bases sont frappées, quand des capitales s'embrasent, quand les marchés mondiaux vacillent, ce n'est pas un accident, c'est une accumulation de méfiance, d'humiliation stratégique, de décisions prises loin des caméras. Tout commence bien avant 2026. Dans les années 90, l'Irak subit des sanctions d'une ampleur historique, officiellement pour contenir une menace. Concrètement, une économie étouffée pendant plus d'une décennie. Puis en 2003, les États-Unis envahissent l'Irak sous l'argument des armes de destruction massive. Ces armes ne seront jamais retrouvées. Mais le pays, lui, est brisé. Des centaines de milliers de morts selon différentes estimations. Un État effondré. Une région déstabilisée pour une génération entière. Et surtout, un message gravé dans l'esprit de tous les dirigeants du Moyen-Orient. Renoncer à certaines capacités stratégiques ne garantit pas la sécurité. Quelques années plus tard, la Libye observe. En 2003, Kadhafi accepte de démanteler ses programmes d'armes sensibles. Il ouvre la porte à l'Occident. Il cherche la normalisation. 8 ans plus tard, intervention militaire internationale. Le régime chute. Le pays s'enfonce dans le chaos. Dans les capitales de la région, une conclusion silencieuse s'impose. Se désarmer n'est pas forcément une assurance vie. Puis vient l'Iran. En 2015, après des années de négociations, un accord nucléaire est signé entre Téhéran et les grandes puissances. L'Iran accepte des limitations, des inspections, des contraintes. En échange, des sanctions sont levées. Pendant un court instant, le monde respire. Puis en 2018, les États-Unis se retirent de l'accord. À Washington, la décision est présentée comme une correction nécessaire. Un accord jugé incomplet, insuffisant, incapable de contenir l'influence régionale iranienne. Mais à Téhéran, le message est perçu autrement. Quand Washington parle de négociations, Téhéran ne regarde pas seulement le présent. Téhéran regarde l'Irak 2003, la Libye 2011, le retrait américain de l'accord nucléaire en 2018. Pour l'Iran, le problème n'est pas la discussion. Le problème est la fiabilité. Si un accord signé en 2015 peut être annulé en 2018, comment bâtir une stratégie de survie sur une promesse politique étrangère? C'est là que la logique de dissuasion entre en jeu. Beaucoup en Occident analysent l'Iran uniquement sous l'angle idéologique. Mais pour Téhéran, la question est simple. Si tu renonces à ta capacité de pression stratégique, qu'est-ce qui empêche qu'on t'impose ensuite des conditions plus dures? La Corée du Nord a tiré sa propre conclusion. Posséder l'arme ultime rend l'intervention beaucoup plus risquée.